C'est la télé désenchantée pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur. Donc pour moi, la situation de handicap, pour moi personnellement, je la vis bien, hein, parce que moi je suis en situation de handicap depuis la naissance. Donc je vais dire que j'ai grandi comme ça. Après, ce qui est plus embêtant, c'est que quand on est plus jeune et qu'on voit les regards des gens, c'est quoi cet handicapé, ou cet handicapé-là, il nous embête, il nous fait perdre notre temps, etc., etc. Après, je crois que faut discuter avec les gens, faut essayer de leur faire comprendre, dire que tout le monde peut devenir un genre en situation de handicap en disant que ça peut être même temporaire, hein, se casser une jambe, être dans un plâtre. Après un accident de la route, je le souhaite à personne bien évidemment, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Aujourd'hui on est là, on ne sait pas dans une heure ce qui va se passer. On essaie de discuter avec les gens. Après, généralement, pour les personnes qui sont en situation de handicap que je vois, pour moi, je vois pas les gens déjà qui sont en situation de handicap, parce que moi déjà je me vois valide. Donc moi je vois pas le fauteuil, la poussette, la canne, voilà, ça je le vois pas, je vois la personne avant tout. J'ai l'impression comment dire, je ne sais pas, souvent voilà, je pense que c'est ça, les gens ne savent pas comment se comporter. Est-ce que l'on doit par exemple des fois aider une personne en fauteuil à traverser une bordure de trottoir trop haute ou pas? Est-ce qu'on doit proposer notre aide au risque de se faire peut-être, comment dire, renvoyer dans les cordes un petit peu parce que quelquefois les personnes ne veulent pas être aidées? Ou alors si on les regarde un peu trop, on a peut-être, moi j'ai peur d'être trop insistante, donc que la personne pense que je la regarde parce qu'elle est handicapée, alors que c'est pas du tout mon idée. Mais c'est vrai que je suis parfois mal à l'aise. Donc pour moi, pour ma part, la question que tu poses est légitime parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Maintenant, oui, tu peux aider la personne, mais il faut toujours demander. Après, il y a des gens qui vont être très désagréables et ça peut surprendre. Après, tant pis. Après, on dit oui, non. Si même le trottoir il fait 10 cm, que toi, valide, tu sais très bien que moi, 10 cm, je le montrerai pas. Hein. Si je te dis non, bah c'est non. Non. Faut faire avec. Après, au niveau du regard, faut trouver le juste milieu. Parce que toi, tu peux trouver ça assistant ou gênant. Et puis d'autres personnes peuvent trouver que elle se moque de moi ou oui, voilà. elle veut quelque chose. Donc, voilà. vrai. Et puis tourner la tête, on peut aussi penser qu'on se désintéresse, tu vois. Donc oui. C'est difficile à trouver le juste milieu, quoi. C'est difficile. Après, ce qu'il faut faire, c'est échanger avec les personnes, si même on ne se connaît pas, essayer de trouver un dialogue. Puis des fois, on croit que la personne, on commence à parler avec elle et puis elle va bégayer et puis hop, d'un seul coup, la personne va se sentir seule parce que la personne va dire ah lui il sait pas parler parce qu'il fait et puis tu comprends rien et puis tu perds ton temps. Et d'un autre côté après tu vexes l'autre personne parce qu'elle fait de son mieux pour s'exprimer parce que des fois ça on appelle ça un handicap invisible parce qu'on ne le voit pas à la première approche. Donc c'est dur, mais surtout pour les enfants, quoi. Parce que généralement, c'est l'enfant qui pose la question à la mère et la mère qui ne sait pas. Faut lui dire je sais pas. Bon, répond. C'est rare aussi, hein, mais moi je l'ai déjà entendu 2-3 fois pour ma part. Mon handicap, c'est vrai que j'ai un handicap évolutif, donc qui est très dur à vivre. Mais moi, ma raison de vivre, c'est mes enfants. C'est mes enfants le soir, les enfants quand ils se lèvent à longueur de journée qui me font tenir. Quelle est ta situation de handicap?
Ma situation de handicap est que j'ai une tumeur au cerveau à l'âge de 4 ans. Et bon, bah, j'ai quand même des problèmes d'équilibre, problèmes de parler, tout ça, mais bon, bah, à part ça, je vis ma vie. Moi, je suis une ataxie de Friedreich depuis l'âge de 16 ans. C'est une maladie neurologique, maladie héréditaire, mais j'essaie de vivre comme tout le monde. Osvaldo, comment tu vis la situation de ton handicap? Assis. Comment je vis ma situation de handicap? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui plutôt. Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui plutôt bien. Je crois que on parle tous de situation de handicap, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi je me sens handicapé lorsque, c'est des choses que vous avez déjà dû dire, lorsque je me retrouve devant un magasin avec 4 marches, lorsque je me retrouve face à une porte que j'arrive pas à ouvrir tout seul, voilà, c'est ça qui va m'handicaper. Maintenant j'aime bien cette expression de situation de handicap parce que ça permet de globaliser pas mal tout ça et de parler finalement à tout le monde. Voilà. Donc quant à savoir comment moi je le vis, moi je me sens... à vrai dire, je me pose pas la question de savoir comment je vis ma situation de handicap, je me pose la question de savoir comment je vais tout court, et je vais plutôt très bien aujourd'hui. Voilà. Et le regard des autres, est-ce qu'il te gêne ou pas? Est-ce que le regard des autres me gêne? Oui. Je crois pas, je crois plus. Je crois plus, puis je sais pas, depuis que je suis gamin, j'ai grandi avec ce truc aussi de me dire que c'était un peu un leurre l'histoire du regard. C'est un peu pour moi une connerie en fait. Parce que je vous renvoie la question. Vous regardez jamais les gens dans la rue? Qui me regardent? Non, vous regardez jamais quelqu'un qui vous semble un tout petit peu différent? Quelqu'un qui a les cheveux rouges dans la rue, vous allez Je pas regarde, dessus. oui, comment il est. Quelqu'un qui va faire... qui va être de toute petite taille, vous n'allez pas regarder. Oui, ou quelqu'un piercing partout, machin, oui, je vais qui regarder. va être très costaud, vous n'allez pas regarder. Moi, je regarde en tout cas. Tatoué partout, machin, je vais regarder. Moi, j'ai pas peur de dire que je regarde. Oui. À la limite, je m'en fous qu'on regarde. Ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a derrière le regard. Voilà. Il y a des regards malveillants, il y a des regards très bienveillants. Très bien, voilà. oui. En tout cas, moi, je sais que je regarde. Voilà. Et que je sais que moi, la différence, ça me fait tilter, ça me fait regarder, ça me fait... Et je trouve pas que ce soit forcément négatif. En fait, je crois que c'est presque... On se plaint toujours du regard, mais je pense que le jour où on arrêtera de nous regarder, peut-être que là, ça va nous faire drôle aussi. Et puis, je sais pas, je suis peut-être d'un naturel optimiste, mais moi, je suis sûr que si on arrivait à comptabiliser dans une journée les gens bienveillants qu'on a rencontrés et les cons, on arrivera à se rendre compte que finalement, il y a beaucoup plus de gens bienveillants que de cons. Oui. Sauf que le monde est mal fichu et l'être humain est mal fichu. On va rentrer et on va retenir quoi? On va retenir le con qui nous a emmerdé. Le con qui nous a fait chier plutôt que l'autre qui est bien. Alors que je suis persuadé que pour un con, il y a sans doute 10 personnes bien qu'on a croisées dans la rue et qui nous voulaient sans doute beaucoup plus de bien que de mal, quoi. En tout cas, moi j'ai envie de croire ça. Pour l'instant, ça me convient très bien et c'est ce qui me permet sans doute de me sentir pas trop mal. Donc moi, ça me va très bien de penser ça pour l'instant. Il n'y a rien qui me... Non, le regard des autres, il ne me gêne pas, moi. Tu parlais tout à l'heure des gens qui se garent sur le place. Les places bleues, oui, c'est pas pareil. Là, les places bleues, c'est autre chose, oui. Mais quand tu étais plus jeune, ça t'a jamais gêné? C'est jeune, oui. Le regard des autres? Jeune, oui. Jeune, oui. Oui, à l'école, oui. À l'école, et après, oui. Mais après, non. Et à l'adolescence? À l'adolescence aussi. Pourquoi je suis pas comme les autres? C'est la question que tu Pourquoi je suis pas comme les autres? Mais après, non, ça me... Et tu posais cette question-là à ta mère? Oui. Oui, j'ai posé des questions comme ça. Pourquoi vous êtes tous emballés des mois? On me dit c'est comme ça, hein. On n'a pas... C'était dans mon cas, comment tu prendrais ton handicap? Comment tu le vivrais? Je sais pas, je ne peux pas me dire ça. Tu te mets à ma place aujourd'hui. Moi, je pense que le regard des autres me gênerait. Oui. Par l'humour, on dédramatise beaucoup de situations et ça permet ça permet des fois aussi de passer sur le handicap, sur la différence. Moi, c'est vrai que l'humour, par exemple ici, ça m'a permis d'avoir une approche d'être plus libre.
plus libre, d'être moins sur ma réserve au démarrage, j'étais quand même assez réservée parce que je ne savais pas trop, c'est toujours mon même problème, je ne savais pas trop comment me comporter. Et, avec l'humour, ça passe Moi, mieux. le premier, quand je vois une personne tomber, c'est pas bien. Non, moi, ça me fait Ça dépend. personne tomber. Si elle tombe normalement, enfin normalement... Qu'est-ce que tu appelles tomber normalement, toi? Oui, en fait, qu'elle trébuche pas ou... Si moi, la personne trébuche, et c'est sûr que là, je vais rigoler. Et Ouais. pas parce que c'est l'éclat de rire qui va partir, Ouais. je vais l'expliquer. Oui, ben voilà. Par contre, si après la personne ne se relève pas, par contre, là, je vais aller vers la personne et... En tout cas, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut rire de tout. Voilà. T'aimes rire? Oh, moi j'aime me marrer, bien sûr, je me ferais chier. Ouais, ouais, non, mais il faut se marrer. Enfin, moi je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. Enfin, ouais. Je crois que je suis relativement sérieux quand il faut l'être, mais je me prends pas au sérieux. On est d'abord des hommes et des femmes, et si on se fend pas un peu la poire, les journées vont être longues, quoi. Enfin, ça va être longué tout ça. L'humour, c'est bon. L'humour, ça fait du bien parce que ça nous libère de l'handicap, déjà. Ça nous fait oublier le handicap. Et bon, ben, de rigoler avec des personnes de l'extérieur, ça nous fait voir que bon, ben, on est comme je dis, on oublie le handicap, qu'on est normal. Comment je peux dire? Même que, bon, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des personnes de l'extérieur qui, malgré qu'on est handicapé, il ne faut pas voir qu'on est handicapé. Voilà. Si tu es blonde à forte poitrine, tu m'intéresses. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais rire? Bah, attends, je réfléchis. La petite fille, tu m'as dit. Petite fille, oui. Bah oui, l'enfant de 5 ans, elle a des réflexions, c'est vrai, qui... Les gens marrants. Je sais pas comment expliquer qu'est-ce qui me fait rire, les gens marrants. Non? Les gens marrants. Les gens qui racontent des conneries. Tu vois la preuve? Toi, tu me fais rire, toi. Les gens qui font le clown. Non? Si. Non? Si. Justement, il y a des personnes valides qui vont comprendre le handicap des personnes non valides. Il y en a qui vont pas comprendre. Et ça, c'est malheureux parce que comment je peux dire, le jour que ça leur arrive, ils savent presque pas comment que ça se passe, comment on peut faire. C'est comme l'accessibilité. L'accessibilité, je trouve que c'est important pour nous, personnes invalides, handicapées. Mais il n'y a pas que nous. Il y a des personnes qui ont des poussettes, personnes enceintes, personnes âgées. Voilà. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, mais ça, il y a un gros travail à faire sur tout ça. Finalement, le regard des autres, c'est aussi un peu lié au fait que tout ne soit pas accessible. Parce qu'on se trouve là devant des marches, les gens nous regardent, ah bah oui, vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas. Donc, c'est un peu lié, je pense aussi. Te vois-tu, en tant que valide, en couple avec une personne non valide? Bon, et principalement, tu vois,
qui ont des maladies évolutives, comment tu vois les Comment je le ressens? Ouais. Évolutive, c'est-à-dire... C'est... Alors moi je vais essayer de te répondre à la première puis après à la deuxième. Je pense qu'on prévoit pas les gens dont on tombe amoureux. C'est-à-dire qu'on prévoit plein de choses, on a plein de schémas, on a plein de... Et finalement, quand on tombe amoureux, on est parfois loin des standards qu'on avait imaginés. Et c'est difficile d'y répondre parce qu'en même temps, la situation ne s'est jamais présentée. Donc ça c'est la première réponse. Pour la deuxième question, par rapport à ces maladies évolutives, je pense qu'on ne peut pas... On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas comment sera notre vie demain. Et on est à l'abri de rien. Et du coup, on peut effectivement nous-mêmes un jour avoir un accident, avoir quelque chose, etc. Et on ne peut pas savoir quelle sera la durée du moment où on va être avec la personne. Donc c'est... un jour tu es avec une valide et du jour au lendemain tu n'es avec quelqu'un d'invalide. Je pense que l'amour est là, mais c'est très compliqué à répondre à cette question. C'est très très compliqué. Pour être vraiment honnête, c'est très compliqué. Donc, j'espère que j'ai essayé en tout cas d'y répondre, mais c'est une question qui est très difficile. Et bien voilà mes chers amis, c'est la fin d'un joli reportage, j'espère en tout cas que c'était fait avec le cœur, avec des gens handicapés, des gens non handicapés. On a parlé de plein de choses, mais en tout cas c'était passionnant, il y avait des vraies prises de conscience, même pour moi il y avait des questions qui étaient pas simples, mais l'idée c'était vraiment de donner la parole à chacun le plus simplement possible. Dans leur univers du quotidien, on a mangé des crêpes, on a fait des trucs géniaux, voilà, enfin, en tout cas, voilà, grand merci à tout le monde, on n'a pas pu faire plein de photos, mais c'est pas grave, en tout cas, il y a chaque instant qui est, plutôt en tout cas, qui restera là, dans le cœur, dans les esprits, j'espère, en tout cas, bon, voilà, moi je me suis bien amusé, c'était beaucoup de choses sincères, et c'est voilà, ce qui était important, en tout cas, c'est la démarche de la télé désenchantée. Et bien j'espère vous revoir bientôt en tout cas sur un prochain reportage, un prochain portrait. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Ça tourne. Allez, ça tourne. Je crois que tu vas faire une vidéo gagnant. On m'a choisi les deux. Hein. Allez, c'est Stéphanie qui démarre. C'est quoi? Par rapport à sa situation de handicap. Qu'est-ce que tu veux raconter? J'ai mon appartement. Pour moi, je vis tout seul. Bon, c'est pas un argent de rencontre. On va couper certains trucs là, Franck. Hein. On ne gardera pas tout quand même. Hein. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.